La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Mr. Carly. Carly-san. Voilà. Carly-san. Carly-san comme on dit au Japon. Et aujourd'hui on va tester Carly sur cette Porsche là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube etc qui ont testé sur BMW. En général c'est BMW, on est d'accord. J'ai un caméraman, c'est... Attends, je vais vous montrer le caméraman. Non. Bref, il veut pas se montrer mais je vais le montrer. On va tester ça sur sa voiture. On est parti, je vous montre juste la simplicité d'utilisation. Donc quand tu commandes ton boîtier, c'est présenté comme ça. Ça fait un moment que j'ai la boîte, hein. Elle n'est pas en top état, mais voilà, hop, tac. Tu sors ça et ça se branche directement sur la prise OBD. Je te montre. Sur les 997, c'est devant, côté conducteur. Donc voilà, un Carly, c'est très simple. La prise OBD de la Porsche qui est juste ici, c'est la prise violette. Tu prends ton boîtier, tac, tu le branches et voilà, c'est fait. On va sur l'appli maintenant, l'appli Carly qui est juste ici, t'as pas besoin de zoomer, hein, voilà, hop, tu l'ouvres. Bon là c'est une 991 ou 992, je sais pas. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est la bonne voiture. On est bien évidemment connecté au boîtier logiquement, hop, connecté. Le boîtier qui est connecté à la voiture, donc t'as pas besoin d'être dans la voiture, hein, vu que c'est du sans fil. Hop, on va lancer un diag, analyser et réparer les problèmes de votre voiture, tac. État de santé, comprendre l'état de santé de votre voiture, vérifier les problèmes. C'est parti, la voiture est en train d'être contrôlée, cela peut prendre quelques minutes. Donc bien évidemment, il y a le pourcentage qui avance, pour vous ça va être tout de suite, pour moi c'est quelques minutes. Et vas-y coupe. Il fait des zooms sur mon race qui pique comme ça. En attendant le diagnostic, Supra GR. 1, 2, 3, 4, 5 défauts qui ont été trouvés. C'est des trucs mineurs, hein. C'est drivers door, machin, ouais, pas door passager, enfin la porte. Ah, putain, j'arrive même plus à parler français. C'est la porte passager, la porte conducteur, c'est des conneries, c'est des défauts mineurs d'électronique. Donc voilà, bien sûr, tous les problèmes ne sont pas graves. On va résoudre les problèmes, donc en fait, ça va effacer tous les défauts. Cela peut prendre quelques minutes. Voilà, il va interroger encore le calculateur, enfin, il va rentrer dans le calculateur pour effacer les défauts. Là, c'est terminé à 60%. C'est terminé à 100%. Les problèmes sont en train d'être résolus. Voilà. Hop. Là, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, là, j'ai effacé les défauts. Donc maintenant, nous allons... Hop. Débranchage du boîtier Carly qui était branché à l'OBD. C'est très simple, hein. Franchement c'est très simple d'utilisation. Bien évidemment, je le remets dedans. Et la prochaine fois, on fera ta BM aussi. Ouais. Ok, d'accord. Donc la prochaine fois, on fait la BM. Tu voilà. mets 50 chevaux hein, sur la BM. Ouais, si tu veux. C'est ok. Tous les défauts ont été effacés. C'est très simple d'utilisation. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas de passer par mon lien, c'est très important. Carly, c'est le premier sponsor de la chaîne, donc merci. Et la prochaine, ce sera la BM. C'est quoi déjà ta BM? 535. 535. Hello l'équipe, hello les potes. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et dans cet épisode, je vous ai emmené dans un endroit bien stylé, mais petite vidéo tranquille, sous forme de vlog, en pleine montagne comme ça, avec toujours de très beaux véhicules, hein, vous inquiétez pas, vous allez vraiment kiffer de ouf. N'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner au petit Insta qui s'affiche juste en dessous, et puis on est parti. Donc je suis avec Masu, Castor and George. So both of you guys are American and you come from Japan. Yes, sir. Okay, yeah. Mais on parle tous en anglais. Sorry, I'm gonna speak French, English. Nihongo mo chotto. je peux mixer les trois langages, voilà. Donc là en fait le but c'est qu'on s'est retrouvés tous ensemble sur un rassemblement de voitures vintage japonaises. Il y en a vraiment plein, c'est vraiment très très cool. Et puis je vais vous faire le tour de tout ça, je vais vlogger tout ça. Il a une R32 GTR avec une 240Z qui est en cours de restauration. Caster il a aussi une 240Z
S30 blanche qui est magnifique. Et le Mister qui est là, il roule en Honda. J'ai oublié quelle Honda il a, mais il a une Honda. Mais il n'est pas venu avec aujourd'hui parce qu'ils sont venus ensemble. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, la 240Z, la S30, la Datsun, c'était pas encore Nissan à l'époque, c'était Datsun. C'est vraiment une de mes voitures de rêve. Je sais pas de quoi te dire en fait, mais ça coûte cher ou alors il faut l'importer des États-Unis. Voilà. J'espère qu'un jour on y arrivera. D'avoir une putain de caisse sur cette chaîne quand même, ça serait super cool. Let's do it! Regardez le petit convoi en mode GDM style. Comment ça défonce une 240Z, n'empêche. Pas. Les gens, dites-moi en commentaire, vous validez cette auto ou vous validez pas? Je trouve ça plus beau qu'une 911. Petit arrêt. Petit arrêt, je vous fais un tour de la voiture de Georges. Donc il a une R32 avec des roues Volk. Thank you. Et franchement, là, on vient de se faire un cruising. Ça fait trop plaisir, de ouf. Et alors ça, je pense que je vais bien vous en parler après. Une 240Z blanche, elle est juste sublime. Pour moi, c'est le plus beau truc en termes de design qui est fait par un japonais. Il faut savoir que le designer qui a dessiné cette auto est décédé, je crois, il y a 1 an ou 2. Alors j'ai oublié son nom. Ne me demandez pas son nom. Je sais juste qu'il est décédé récemment. Mais il a dessiné pour moi une des plus belles œuvres d'art japonaises. Elle est incroyable. Elle est juste folle. Et voilà, j'en veux une. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à charbonner les vidéos, les petits potes. Et on en aura une. Et puis là, oh damn! Attends, ça tue ça! Le monsieur a une Mark II comme ça. Elle est juste incroyable. Mais regardez-moi ce pur style Acheria à l'ancienne comme ça là. Ah, ça défonce sérieux. Et là, en fait, le monsieur, il a vu le Mister japonais, là, il a vu la Z, il a pété un câble et il est venu parler avec nous en fait. Franchement, c'est vrai que sa Z, elle est sublime. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette caisse parce que c'est une dinguerie, hein, franchement. Honnêtement, les petits potes, je vous le dis, là, cette vidéo, je crois que elle commence très très bien. Donc en fait, là, on est sur la route. Là-bas, vous avez le Mister George qui a la R32 qui est juste devant. Là, il y a son pote qui a la Z. On part en fait pour un des plus gros rassemblements du Japon de caisses vintage, hein, de classic cars japonaises. Et là, je dois vous dire que ça commence extrêmement bien. Mais qu'est-ce qu'elle est sexy cette Z. Et puis alors ça, les rétros comme ça sur les ailes et tout, c'est juste... J'en veux une, voilà. Donc on va charbonner ensemble. Mais un jour tu seras mienne. J'espère l'avoir en orange. Voilà. Et puis là on a la R32 de Georges avec les petits trous Volk et tout. Et juste là, vous savez quoi, moi je suis con, hein, je devrais vous mettre de ce côté là plutôt puisqu'il y a Fuji derrière. Donc là, la R32 de George. Voilà. Et donc pour vous le répéter, quand vous voyez un Y comme ça sur les plaques japonaises, ça signifie qu'il bosse pour l'armée américaine. Donc vous doutez bien que celle-ci aussi. D'ailleurs la plaque est plutôt cool. Regarde, tout est design sur cette caisse. C'est-à-dire que le moindre angle, la moindre courbe, quel que soit l'endroit que tu regardes, c'est design. Regarde le rétro, regarde la forme du rétro. Voilà, donc on est parti. Il nous reste encore, je pense, une bonne heure de route. Putain, mais qu'est-ce que c'est sexy, bordel. Et puis je vais vous faire quelques shots. Thanks, George. Thanks a lot for today. Bon, on est parti. On se dirige. Regardez-moi la nature, comment c'est beau autour là. Regarde le cadre, comment il déchire, sérieux. On est sur la route. Je vais quand même faire des plans parce que c'est juste. This is really beautiful. En japonais, in Japanese, we say kirei.
Regardez ce qu'on croise sur la route. Air 30 ou 31? Je sais plus si c'est une R30 ou une R31. J'oublie tout le temps. Putain, elle est incroyable. En plus, c'est une fille qui conduit. Nice. Et là devant, on est une Hakosuka. Donc ça, c'est les premières Skyline en fait. Les anciennes. La vidéo, elle est dans un cadre. Le cadre, il est incroyable. Tout est beau en fait aujourd'hui. Tout est magnifique. I say everything is beautiful today. The nature, the weather, I'm so happy. Ah, la météo, il était censé faire un temps de merde là. Oh là 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 là. Tcha, tcha, tcha. Ah, ça tue. Donc ça, c'est les premières Skyline en 5 portes. Et puis la petite Z du Mister. Bon, je vous ai pas menti, hein, je vous emmène voir un truc de ouf. Hein. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. On s'arrête juste un peu au combini, on va retirer du cash. Moi, je vais pisser un peu aussi au passage. Et désolé pour le bruit du vent, j'ai pas branché le micro. Alors si c'est une vraie, on est sur une voiture à 500 000 € là. Je sais pas si c'est une vraie, mais si c'en est une, c'est violent. Il y a énormément de classic cars japonaises qui viennent. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Nissan Cedric. Datsun Cedric, pardon. Alors là, je tenais quand même à faire un tour de celle-ci, puisque là, celle-là, elle est d'une... C'est d'une beauté. On peut pas faire plus Japanese style que ça en mode vintage, elle est incroyable. Les roues sont folles. Ah ouais, elle est belle celle-ci, putain. Tu sais, même avec le sticker Coca-Cola, là, ça lui va bien, tu vois. C'est... L'intérieur a l'air super clean. Ah, ils ont mis un arrière de... Ah, tu vois l'arrière, par contre, j'étais pas chaud de le changer comme ça, mais bon, c'est dans le tuning de l'époque, en fait. C'est ça qui tue, putain, l'échappement qui sort de ouf. La plaque qui est twistée comme ça déchire. Là, on est vraiment sur un truc à l'ancienne. Et guette-moi le pommeau de vitesse. Guette-moi ça. Il est trop fou. Il est trop fou. Hein, j'adore. Je sais que j'ai quand même des fans de Bacon, donc je vous fais un petit tour. Donc ça c'est une Honda, hein. Je pense que tout le monde la connaît, elle a été custom. Mais il y a vraiment des trucs de fou, tu vois. Regarde l'état des motos, quoi. Regarde-moi cette tuerie. C'est-à-dire que même le... Ah, j'adore. Ah, je suis complètement fan de ce truc-là. Honda Zoom. Incroyable. Les mecs, ils ont pas de terrain de cross, donc ils sont en train de faire du franchissement en Jimny là, mais sur un pneu. Ils sont tarés, sérieux. Maintenant, vous voulez savoir ce que je fais au Japon. Alors, qu'est-ce que je fais au Japon? Je suis prof d'anglais dans une entreprise qui enseigne l'anglais aux enfants japonais, en fait. Donc, je me déplace dans les écoles et alors, j'ai un autre job, enfin, j'ai deux jobs dans la même entreprise qui est... Oh, damn, c'est massif, ce truc! Et donc, du coup, il y a des trucs vraiment très cool. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Donc, j'enseigne l'anglais pour les enfants japonais. Je bouge d'école en école sur Tokyo et Yokohama. Et je suis aussi comme un espèce de surveillant de garderie, parce que si tu veux, cette entreprise, elle a des garderies, dont une qui est très grande à Yokohama. Et je surveille les enfants, je joue avec eux, et je donne aussi des cours d'anglais dans ce... Ils appellent ça un playland, voilà. Donc, on va en venir voilà. Voilà, je vais pas tourner autour du pot. La petite Civic RS, elle est très mignonne.
Mais alors ça, c'est juste incroyable. Et là, on est sur une vraie, mais quand je dis une vraie, c'est une vraie de vraie, en mode rallye. Et puis, ah, c'est dommage, il a fermé le moteur. Mais non, le mec, il est carrément en tenue et tout. Damn! Trop stylé. Ah ouais, le mec, il a un vrai bouclier. Ah, c'est un vrai. Bah, ils sont américains, donc ils comprennent. C'est ouf. Vas-y, fais voir à l'intérieur. Il s'est déjà assis derrière ici, là. What about you, George? Never? Non? Ok. Non, bah moi je suis pas américain, donc voilà comment c'est à l'intérieur d'une caisse américaine. Ah, c'est trop stylé, putain. En plus, tout est encore fonctionnel, quoi. C'est ouf, hein, n'empêche. Regarde les vieux gyros. C'était pas encore des LED. Putain, quand je vois ça, j'ai l'impression d'être dans un film, en fait, quoi. Elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Et il est aussi trop stylé. Donc autant dire qu'après quasiment 10 ans de Japon, j'ai pas trop envie de rentrer en France, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais, mais est-ce que tu reviendras un jour? J'ai pas envie, en fait. Ma vie maintenant, elle est ici, elle est au Japon en tant qu'expatrié. Je pense que c'est peut-être pas la bonne période pour revenir en France, tu vois. On est quand même bien au Japon. Il y a des défauts, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de défauts. Ah, ils font du bruit de ouf. Et il y a des défauts, hein, comme dans tout pays, hein, il y a des défauts. Mais disons que le Japon, c'est vrai qu'il y a un côté quand même super safe, super cool, super chill. Voilà, la vie est très chère ici par contre, ça c'est chiant, mais bon. C'est comme ça, chaque pays a ses défauts. Regarde-moi ce Dodge de ouf. Mais là, on est sur un travail d'orfèvrerie, quoi. Regarde les tuyaux en cuivre. Les culasses à plat, là, comme ça. C'est ouf, hein, de voir ça. Et regarde la... Ah, mais tout est beau, quoi. Le cable management et tout est incroyable. Et puis alors, il n'est pas rouillé en réalité. Enfin, il a été rouillé, mais ils ont poncé et ils ont reverni dessus Piston Service Speed Machine. Regarde ça. Oh putain, celui-là est sorti tout seul, putain, à l'intérieur, c'est beau. Donc pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, alors je vais essayer de trouver un endroit où il y a des caisses vraiment cool. Ah ouais, juste, on y va. Juste là, il y a des caisses de ouf. L'avenir de la chaîne, en fait, bien sûr, c'est une chaîne sur la passion auto, mais j'ai pas envie de faire que des voitures japonaises. En fait, moi, c'est vraiment la passion auto, la passion mécanique en général, hein, même je dirais, à travers le Japon. C'est pas que la voiture JDM, hein, comme ils appellent ça, tu vois. Je peux très bien te montrer des trucs comme ça, extrêmement cool, extrêmement bas aussi. Putain, c'est bas de ouf. Oh, putain, qu'est-ce que c'est mignon de ouf, ça. J'adore. Je suis complètement fan. Tu peux voir ça que ici, hein, de toute façon. Ou alors des délires comme ça, tu vois, un peu plus énervé, un peu plus vintage. Mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Putain, c'est quand même... Oh, oh, celle-là, elle était pas voulue, mais elle est cool. Ah, putain. Incroyable de voir ça. Ils sont trop stylés. Ils sont trop stylés. Donc ouais, continuez dans ce sens-là, vous faire des vidéos avec des... en fait, je vais être coupé toutes les 2 secondes, mais regarde ça. Regarde ça. C'est trop lourd. Une voiture allemande avec le style japonais, c'est trop stylé. Quand t'as pas beaucoup de diplômes comme moi j'ai pas beaucoup de diplômes, tu fais pas des boulots de dingue, tu fais pas des salaires de dingue, ou alors t'es un esclave mais tu travailles et t'as quasiment pas de repos, quoi. Et c'est pas fou en fait, tu vois. J'arrive à un âge où j'aimerais bien construire quelque chose, j'aimerais bien entreprendre, j'aimerais bien avancer dans la vie, je trouve que c'est important quand même. Donc voilà. Je crois beaucoup en ma chaîne. C'est vraiment mon petit bébé, ma chaîne YouTube. Je vous le dis, hein, honnêtement, c'est vraiment mon bébé. J'espère faire les choses bien. Oui, parfois, il y a des vidéos moins bien que d'autres, mais bon, ça, c'est tout youtubeur, hein, je pense. Tu peux pas faire que des bêtes de vidéos. Hein. Oh, regarde ça, regarde le quadruplé. Regarde le quadruplé de ouf. Là, en fait, il y a Masu qui est en train de demander pourquoi sur plein de bagnoles, on voit ça, il n'y a qu'une seule lampe qui est jaune. Et du coup, why? Just the style. Ok, ouais, donc c'est bien ce que je me disais. Il n'y a pas de raison en fait, parce qu'il y a plein de bagnoles japonaises, mais même des voitures allemandes ici où ils font ça.
Il n'y a pas de raison, c'est juste pour le style en fait. Donc tu as 4 lampes qui sont normalement blanches, mais ils en mettent une jaune et ça fait stylé. Incroyable. Hein. Et la brochette là, elle est incroyable. Hein. 240Z. Donc en fait, cette génération là, ils appellent ça les S30 avec ce design là. Les Fairlady S30. Et puis moi je trouve ça vraiment incroyable. Et alors là vous allez me dire mais comment il fait pour voir la nuit? Il va rien voir, il a un cache sur son phare. Il a un phare ici, mais il a une barre de LED cachée. Je sais pas si vous la voyez, ouais, si on la voit. Ouais. Et le ralenti est juste insane, j'adore. J'adore de ouf.